arrivée au château du Grand Varail. Ce n'était pas évident. Et maintenant, j'attends Denis qui doit m'accueillir. Ah bah le voilà. Denis. Ouh. Bonjour. Bienvenue au château du Grand Varail. Merci. Vous allez bien? Bien. Et vous? Ça va. Pas trop fatigué? Oh bah non, ça fait du sport. On y va? On y va. Allez. Je tiens le bras hein, parce que je suis un peu fatiguée. Alors Denis, racontez-moi, depuis quand est-ce que vous vendangez, vous cultivez, vous vendez du vin? J'ai commencé en 1963 et je suis exploitant depuis 1967. Est-ce que vous vendez à l'étranger? On a commencé à vendre à l'étranger en 1975. Voilà, je me suis lancé très jeune, très tôt. J'étais certainement dans les premiers à considérer que les ventes à l'export avaient un avenir prometteur et certain pour nos appellations. Et je ne me suis pas trompé puisque Blaye a une très belle place à l'export, notamment en Europe. Comment vous avez fait? Comment vous vous êtes lancé alors? Ah, je me suis lancé sans préparation, comme beaucoup de choses. Sans préparation, je suis parti un jour en Belgique parce que c'est là où je parlais le mieux la langue. Et je suis allé à l'ambassade de France, comme ça, sans rendez-vous, sans rien. J'ai demandé un rendez-vous avec l'attaché commercial, de l'ambassade de France, qui m'a donné une liste d'importateurs. Et je suis allé voir les importateurs qui étaient sur cette liste. Et j'ai conclu en 2 temps 3 mouvements mon premier marché. Je suis revenu avec un marché. J'ai vendu 11 000 bouteilles chez un client la première année. Avec un seul client? Avec un seul client. Et la première fois. C'était inespéré et un peu inespéré maintenant. Hein. Est-ce qu'on peut parler un peu plus précisément de votre vin rouge? C'est Oui. la cuvée Révélation. Alors la cuvée Révélation, on a mis en place cette cuvée en 98. On a sélectionné des vieilles vignes avec des rendements limités, avec des maturités optimum, des concentrations que l'on recherche optimum. C'est des vins que l'on laisse un petit peu dormir au fond de la cave après la mise en bouteille pour les mettre à disposition de nos clients et des amateurs lorsqu'ils sont mûrs, c'est-à-dire au bout de 3, 4, 5 ans. Voilà. Et ce vin rouge, avec quoi on peut le déguster en particulier? Ben, j'ai un exemple avec un gâteau au chocolat aux noix de pécan. Ah oui. Et pourquoi? Parce que le chocolat, c'est gras, onctueux. Le vin rouge, qui est très fruité, avec des notes un petit peu de fruits rouges, de pruneaux, etc. C'est un mariage idéal. C'est un bon complément. C'est un très bon complément. Bien, je vais repartir, mais avant ça, j'aimerais bien qu'on aille faire une balade. On y va? Depuis que Denis m'a parlé de gâteau au chocolat, je ne pense qu'à ça.